Bonjour à tout le monde. La paracha de la semaine, c'est paracha Tazria et Metzora. Dans paracha Tazria, on commence par deux lois qui sont un peu difficiles à comprendre. Premièrement, c'est la loi qui s'appelle la Brit Mila, circoncision. Deuxièmement, c'est la loi du Nida, de la pureté familiale. La première question qui se pose, c'est en fait quel est le rapport entre les deux lois. Deuxième question que je peux me poser, c'est comment on peut imposer à un enfant qui n'a même pas 8 jours tout poil, on l'impose de faire un acte qui a dit qu'il lui-même, il va l'accepter. Et c'est un acte, entre nous, c'est un acte un peu cruel. Donc comment on peut accepter une chose pareille, de faire à un enfant quelque chose que normalement, on ne peut pas l'accepter à le faire comme ça? Pour répondre à la question, je vais en commencer par Nida. On sait très bien que Nida, donc Ta'avat Nashim, on peut dire comme ça, c'est la Ta'ava que le Rishonim disent que c'est la Ta'ava la plus grande et la plus importante qu'il y a de ce menti-là. La Gemara nous raconte qu'on avait deux Amoraïm qui étaient très grands, que le Yetzirah, spécialement, il est parti leur battre avec cette Ta'ava, avec cette envie des femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il voulait s'assurer que le monde va tourner correctement. Et comment s'assurer que le monde va tourner correctement? La seule façon de faire, en fait, c'est mettre entre un homme et une femme une ta'ava énorme pour s'assurer la continuité du monde. C'est la seule option qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'en fait, cette envie-là, cette ta'ava, c'est une partie de la création qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé à créer le monde. C'est fait une partie, on va dire, intégrale. Sans cette partie-là, le monde ne tourne pas. La Gemara nous raconte que quand le Ramim, il voulait annuler le Yetzer de la Harayot, ils ont vérifié avant ce sera quoi la conséquence. Et ils ont vu que les conséquences qu'ils peuvent avoir, qu'il n'y aura pas de œufs pour un malade, et il n'y aura pas non plus de poulet, etc. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le Yetzer de la Harayot, cette envie des Herva, automatiquement le monde, il peut s'arrêter. La Gemara nous raconte qu'une fois Tornosopus, il a posé la question à Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce que c'est les choses que Hachem il le fait, ou bien c'est l'acte de l'homme? Et Rabbi Akiva il a répondu, bien sûr c'est l'acte de l'homme qui est mieux. Et c'est pas les choses de Hachem. Donc Tornosopus il demande, est-ce qu'un homme il peut créer un être humain? Donc c'est sûr que Hachem c'est mieux. Alors Rabbi Akiva dit, mais quel rapport? On en parle des affaires que nous on peut faire, comme Dieu il peut faire. Qu'est-ce qui est mieux entre les deux? C'est sûr que les êtres humains c'est encore mieux. Et il a prouvé. Parce que si on prend par exemple des blés, etc., Hachem il a créé les blés. Par contre un homme il prend les blés, il va le rendre comme du pain et comme des gâteaux. Donc finalement c'est encore plus joli et meilleur les actes que les êtres humains ils peuvent faire. Donc là, Tornosophos, pendant il a posé la question à Rabbi Akiva, dans ce cas-là, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait pas naître les enfants circoncis? Pourquoi on doit faire la Brit Mila? Et Rabbi Akiva il a dit, c'est exactement pourquoi je t'ai répondu ça. On dit oui d'accord, mais malgré ça, malgré que les actes que l'être humain il fait, c'est encore mieux que les actes d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem c'est tellement important pour lui la Brit Mila, pourquoi il les fait pas seul? Pourquoi il les fait pas lui-même? Et Rabbi Akiva il a répondu, simple. C'est sûr qu'Hachem il peut le faire, mais tous les mitzvot qu'Hachem nous donne à faire, l'ona asu ela letzaref bahem bnei Israël, c'est pour nous vérifier, c'est pour nous contrôler, c'est pour nous aider à avancer dans ce monde-là. C'est pour ça qu'on doit faire les mitzvot. Quand on prend un enfant qui a 8 jours, on ne lui demande pas bien évidemment, mais le fait qu'on fait cet acte de Brit Mila sur lui, on lui donne cette force de changer les actes d'Akadosh Baruch Hu, de changer la manière simple qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. On lui donne la force de se mettre contre la Nida, de se mettre contre cette Ahava de Nashim. C'est pour ça la paracha elle a amené les deux choses en même temps, Nida et aussi Brit Mila. Pourquoi? Parce que la façon comment on peut se protéger contre la Nida, c'est seulement avec la Brit Mila. Et les deux ensemble, c'est pourquoi? C'est pour que nous, on peut avancer dans ce monde-ci-là. C'est pour que nous, on peut, Bezrat Hashem, faire les mitzvot, grandir dans les mitzvot et approcher plus le Mashiach avec le Beit HaMikdash HaShlishi, j'espère très très bientôt. Shabbat Shalom à tout le monde et aussi Chodesh Tov.